Vous savez ce que les Français cherchent? Ils veulent un chef d'État qui assure la justice et l'égalité sociale entre les Français. Ils ne veulent pas d'un État qui assure une justice pour les riches, une justice pour les pauvres, une médecine pour les riches, une médecine pour les pauvres. Nous ne sommes pas des anglo-saxons, nous sommes un peuple... C'est pas la justice et la médecine, c'est l'eau, l'électricité... Oui, c'est la même chose. Nous sommes un peuple égalitariste du point de vue anthropologique. Allez regarder Emmanuel Todd. Nous avons besoin d'avoir un État qui assure la justice et l'égalité sociale et qui combat les féodalités de son époque. Et moi, c'est pour ça que je veux rétablir les grands services publics à l'État française. Mais mon programme est beaucoup moins à gauche que le programme commun de la gauche. En 72, Mitterrand voulait nationaliser toutes les grandes entreprises. Pas mal, hein, quand même, votre liste est assez impressionnante. Non, oui. Écoutez, d'ailleurs, la plupart sont encore en main publique, EDF notamment, et GDF, etc. Mais je veux, sur les grands services publics qui structurent et qui assurent l'égalité des Français entre les territoires, parce que ça on n'en parle pas, mais c'est des problèmes de désertification rurale, j'estime que la France a le droit de garder son modèle qui remonte à Saint-Louis. Monsieur Asselineau, c'est Louis IX, 1260. Une fois que la France a récupéré sa souveraineté, la France récupère sa souveraineté. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait dans le monde entre les États-Unis, l'URSS, la Chine? L'URSS, non. Bah oui, mais c'est lui aussi, il revient toujours. C'est toujours ma faute, vous avez compris. La Russie, la Chine. Qu'est-ce qu'on fait? 66 millions de Français, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Alors, vous voulez dire que la France va se couper du monde, parce que je connais cet argument fallacieux. Non, la question c'est que la France est trop petite face aux géants. Mais attendez, il y a 195 États dans le monde de l'Organisation des Nations Unies. Mais si la France, qui est la 5e ou 6e puissance économique mondiale, un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui doit avoir la 3e ou 4e force nucléaire au monde, si la France est trop petite, mais ils font quoi les 190 autres? Ils vont se suicider? Ils font quoi? Pourquoi l'idée de fusionner 28 États n'existe nulle part ailleurs au monde? Là, vous exagérez. Ah bon? Oui, non mais j'entends ce que vous dites. Je sais bien que jamais personne n'est allé aussi loin que l'Union européenne. Mais qui ne marche pas. Non mais je suis d'accord. Les coopérations régionales, ça existe. Mais reconnaissez quand même qu'il y a de multiples systèmes en Amérique du Sud. J'ai déjà expliqué. Caricaturez pas vous-même votre position. Non. J'ai déjà expliqué que la France est liée au reste du monde par 6653 traités. Et je propose d'en supprimer 3. Traité de l'Union européenne, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, traité de l'Atlantique Nord. Est-ce que la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, est la Corée du Nord? Est-ce que ça n'est pas un grand pays qui commerce et qui vend et qui achète à l'étranger? Avez-vous déjà vu des produits Nestlé dans les grands magasins français ou est-ce qu'ils sont interdits? C'est extraordinaire ce que vous dites, monsieur Asselineau. C'est-à-dire que vous proposez en fait de desserrer les liens avec les pays les plus proches, mais de conserver les liens avec les pays les plus lointains. Je ne propose pas de desserrer les liens. Nous avons plus de 340 traités qui nous lient à l'Allemagne. Nous resterons dans Ariane ou dans Airbus, qui n'ont aucun rapport avec la construction européenne. Moi, je ne veux pas desserrer les liens, je veux rouvrir la France sur l'universel et je veux surtout rendre aux Français leur démocratie, que lorsqu'ils votent à droite, ils aient une politique de droite et lorsqu'ils votent à gauche, ils aient une politique de gauche.